Bonsoir, bonsoir. Nous allons commencer notre direct dans quelques minutes. Ah, bonsoir chers amis, bonsoir chers frères, bonsoir à tous ceux qui ont pris le rendez-vous de nous suivre à travers nos vidéos. Alors, je suis encore là devant vous aujourd'hui avec un nouveau sujet que nous allons débattre aujourd'hui ensemble. Et j'ai déjà pris les habitudes de parler avec vous, vous donner nos points de vue à nous par rapport à certains sujets d'actualité, par rapport à tout ce qu'on nous raconte du jour le jour. Je le répète encore, comme notre page s'intitule Les jeunes s'interrogent, à travers nos vidéos et nos directs, nous allons justement pousser tout le monde à s'interroger, à se poser des questions. On ne refuse pas d'avoir une information. Et je pense que la chose la plus importante, c'est de réfléchir quand on a une information. C'est encore moi, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me représente encore pour une seconde fois. Je m'appelle Né Moaïla. Moi, je suis membre du centre Vuvamu. Alors aujourd'hui, notre sujet, comme vous l'avez lu, comme vous l'avez vu, il s'intitule « L'école occidentale est-elle utile pour nous les Africains ?» Est-ce que réellement l'école occidentale est utile pour nous en tant qu'Africains? Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Ce sujet, je l'ai choisi parce que on a l'impression que aujourd'hui, tous les Africains qui sont allés à l'école sont des super génies, ils sont super intelligents, ils ont raflé tous les titres, les bacs, les doctorats. Mais après, quand on voit en vrai, on a l'impression que tous les titres que les Africains ont reçus de l'école, on a l'impression que ça, on a passé 5, 6, 7, 10 ans de vie scolaire et universitaire pour rien, en fait. Pour rien, excusez-moi de le dire. Parce que si réellement une formation, si réellement on devait aller à l'école pour apprendre quelque chose, je pense qu'en retour, il faudrait qu'on puisse voir aussi le résultat de la formation, le résultat de ce qu'on est allé apprendre. Mais, pourquoi je l'ai intitulé l'école occidentale? Je pense qu'à travers la vidéo d'aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi je l'ai appelé école occidentale. Et je me pose la question, on va se poser cette question ensemble pour savoir réellement si elle est réellement utile pour nous. Nous, qui? Nous, peuple africain. Alors, je pense que tout le monde, bon, je ne veux pas peut-être m'embrouiller dans mon sujet, mais je crois que nous savons tous qu'il y a eu une période où les Européens sont venus en Afrique. Ça, c'est clair. Et quand ils sont venus en Afrique, moi précisément, j'habite le Congo, la RDC Congo, la RD Congo, selon la configuration actuelle de la conférence de Berlin. Mais or, à l'époque, il y avait un grand royaume qui s'appelait le royaume Congo, de l'époque. Alors, les Européens arrivent vers le XIVe siècle. Selon l'histoire, ils trouvent des empires, ils trouvent des royaumes prospères, des royaumes forts, des royaumes qui se suffisaient à eux-mêmes, un peuple qui manipulait ses richesses, un peuple qui se suffisait à elle-même. Ils arrivent, je pense que parce qu'il y avait ces royaumes, il y avait des écoles aussi. Donc, le peuple y était formé. Mais quand les Européens arrivent, eux, ils arrivent avec une intention. C'était quoi l'intention? La seule intention, c'était
de piller les terres de l'Afrique. Pour piller et s'approprier les terres de l'Afrique, ils se disent, parce que le royaume qu'ils trouvent en Afrique, c'était des royaumes puissants. Parce que quand on va lire les livres occidentaux, le fait d'appeler ceux qu'ils ont trouvés en Afrique les royaumes, certainement ils les ont comparés à l'endroit d'où ils venaient. Alors ils se disent que non, comment entrer en contact avec ce peuple? Comment exploiter ce peuple? C'est ainsi que ils se voient, ils se regardent, ils voient le peuple en question, ils ont compris que par la voie de la force, ils ne pourront jamais vaincre les Africains. Parce que nous étions forts. Alors là, ils vont utiliser une méthode, un mécanisme. Ils vont nous amener, ils vont nous conquérir, mais pas selon la voie de la force, mais sous une autre forme, la voie pacifique. Et la voie pacifique qu'ils vont utiliser, ça sera la religion. Ils nous amènent la religion. On nous convertit. Donc les Africains qui étaient spirituellement élevés, les Africains qui étaient en contact avec leurs ancêtres, les Africains qui avaient toutes les connaissances, on les convertit, on nous convertit, on convertit nos rois, on convertit le peuple, et voilà même, on transforme nos villes, on rebaptise nos villes. Donc les rois convertis, ils prennent les noms chrétiens, les peuples deviennent les chrétiens, les villes aussi changent de nom. Cette histoire, je pense que je vais bien la raconter pour prochainement, pour qu'on essaie un peu de comprendre ce qui s'était réellement passé. Mais aujourd'hui, je vais plus me baser sur le problème de l'école. L'Africain converti, l'Africain a commencé à perdre ses valeurs. On nous apprend un Jésus qu'on ne connaissait pas. On nous ramène un diable qu'on n'a jamais connu. Le diable aussi, j'en parlerai prochainement. Alors, la religion chrétienne nous dit que Dieu, les anges, sont tout blancs. Ils ont des robes blanches avec des ailes. Oh, alors, le diable, il est noir, comme moi. Moi, je suis comme un diable. Et apparemment, et curieusement, le diable, il est noir comme moi. Et lui, il a une fourche et il a une queue. Bref. Vers le XIVe siècle, le christianisme s'installe. Et ça s'installe. Il y a naissance de l'esclavagisme. Il y a la traite négrière. Les Africains qui étaient forts, les Africains commençaient maintenant à aller pour constituer la main-d'œuvre aux États-Unis et en Amérique. Ils vont vers les îles. Mais on se pose maintenant la question. De 1400 jusque vers les années 1900. Suivez-moi très bien, mes frères. Ils arrivent chez nous. Ils nous trouvent avec notre culture. Ils nous trouvent avec nos traditions. Ils nous trouvent avec notre mode de vie. Ils arrivent, ils détruisent notre mode de vie. Ils détruisent nos cultures. Ils détruisent nos traditions. Pendant plus ou moins 4 siècles. Et 4 siècles où les Africains n'avaient pas droit à l'école, on n'avait qu'à faire. Ce qu'on avait à faire, c'est aller à l'église et travailler pour les intérêts de l'homme blanc. C'est tout. Donc, aller à l'église, travailler pour les intérêts de l'occidental. Pas d'école. Toutes les écoles africaines qui existaient, détruites. On n'avait pas accès à... Donc, toutes les écoles détruites. Les seules écoles qui commençaient à résister, ça se passait maintenant en cachette. Maintenant, pendant 5 siècles, on nous fait avaler la pilule du christianisme. Ça, j'en parlerai encore dans les prochaines vidéos. On nous fait avaler la pilule du christianisme. Jusque vers les années 1900. Alors, vers les années 1900, les Européens se disent maintenant, donc vers 1885, il y a la conférence de Berlin, l'Afrique est coupée en plusieurs morceaux, et voilà que nous devenons des colonies. Maintenant, en devenant des colonies, chaque colonie, donc ça veut dire, nous le Congo, Kinshasa, nous étions la colonie belge. Donc il y avait les colons qui étaient ici en Europe, qui dirigeaient leur colonie en Afrique. Et voilà que pour diriger leur colonie en Afrique, eux les Blancs,
ils ont compris que, avec le système qu'ils ont, ils ne pourront pas diriger les colonies en Afrique, directement en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il faudrait imposer, il faudrait donner des notions aux Africains pour que les Africains puissent leur servir d'auxiliaires pour diriger les colonies. Suivez-moi bien. Il fallait former les Africains en Afrique comme étant auxiliaires pour diriger les colonies. C'est là où est née l'idée de former les Africains. C'est comme ça qu'ils ont pris leurs écoles et qui viennent maintenant petit à petit implanter en Afrique. Et vous allez vous rendre compte que vers les années 1910-1920, il n'y avait même pas, je prends l'exemple de mon pays à moi, au Congo, il n'y avait même pas un diplômé d'État. Un diplômé d'État, ça n'existait pas. Déjà vers les années 1920-1930, ça n'existait pas. Le seul niveau d'études qui excellait, c'était, je crois bien, les D4. Les D4. C'était même pas, c'était juste des brevets en fait. Donc des gens qui passaient peut-être 4 années de formation, 4 années d'école, c'était les D4. Même pas un diplômé d'État, comme ceux qui existent aujourd'hui. Tous ces gens-là, les Lumumba, tous les autres, c'est pas des universitaires comme nous aujourd'hui en fait. Et ça s'est passé en Afrique, pas seulement au Congo, je pense bien que c'est toute l'Afrique qui a subi ce système-là. Donc, l'idée de créer les écoles en Afrique, c'était d'abord, il fallait créer des petits blancs qu'ils ont appelés auxiliaires, qui vont aider l'occidental à diriger les colonies. Parce qu'il fallait diriger les colonies. Eux-mêmes étaient là. Mais bien qu'ils étaient là, ils avaient besoin des gens. Alors, il faut trouver 2, 3, 4 Africains, essayer de les former, leur apprendre les notions, leur former, qu'ils aillent un peu à l'école, pour qu'eux puissent nous aider à diriger notre colonie. C'est comme ça que les écoles ont commencé à prendre naissance en Afrique. Mais quelles écoles? Les écoles occidentales. Quand eux sont venus, vers le 14e siècle, ils ont trouvé les écoles africaines qu'ils ont détruites. Ils ont trouvé des écritures, même des écritures, ça existait, qu'ils ont détruites. Je pense bien la dernière écriture qu'ils ont détruite, c'est l'écriture Bamoun. Allez vérifier, avec l'empereur Bamoun. Donc ils ont tout détruit. Et l'écriture, tout détruit. On nous impose l'école. L'école, maintenant, elle est obligatoire. Et comment est-ce qu'est venue l'idée des écoles? Et pour avoir accès à l'école, il fallait d'abord, avant tout, appartenir à l'église. Donc, parce que l'école, pour aller à l'école, il fallait être chrétien. Parce que les premières écoles, n'oublions pas, c'était des écoles chrétiennes, des écoles catholiques, soit des écoles protestantes. Il fallait être catholique pour avoir accès à l'école catholique. Il fallait être protestant, de foi protestante, pour avoir accès à l'école protestante. Vous allez voir que les premières écoles qui se sont installées en Afrique, c'était d'abord des écoles qui appartenaient à l'église. Donc l'éducation était reliée à l'église. Donc, on te prêche Jésus à l'église, on te fait dormir avec le message de Jésus à l'église, et après, on va te faire avaler les pilules à l'école. Donc, à l'église déjà, tu ne réfléchis pas, on te demande de croire sans réfléchir, et automatiquement à l'école, tu y vas aussi pour croire sans réfléchir. Et le programme scolaire, taillé, bien taillé pour l'Africain. Tous les livres qu'on a utilisés jusqu'aujourd'hui en Afrique, c'est des livres qui viennent de l'Europe. Les livres de mathématiques, les livres de sciences, tous ces livres, c'est des livres des Européens. Donc il y a tout un programme qu'ils ont appelé UNESCO qui s'occupe de l'éducation. Et quelle éducation? Des Africains. Et au-delà de l'école, on nous impose une langue pour l'éducation. Une langue. Donc on va à l'école pour apprendre une connaissance. Et cette connaissance, pour l'apprendre, on t'impose une langue. Tu as une langue dans laquelle tu dois te référer pour apprendre cette connaissance-là. Pour nous qui sommes sortis des pays francophones, on nous a imposé le français. Donc, pour avoir accès à l'école, il faut apprendre le français. Et je pense que pour ceux qui sont du côté anglophone, eux aussi, c'est l'anglais. Donc, la connaissance, soi-disant, la connaissance de l'UNESCO, pour l'avoir, il faut
a priori, savoir parler français, c'est après qu'on a la connaissance. Et qu'est-ce qu'on a appris à l'école? Tout ce qu'on a appris à l'école, 90% des connaissances qu'on a apprises à l'école, ce sont des connaissances étrangères. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Rien à voir. Tout ce qu'on a appris, c'était toujours dans l'idée de te faire haïr toi ce que tu es, mais te pousser toi à aimer les autres. Je vais prendre un exemple. Je prends un exemple du cours d'histoire. Allons vérifier tous qu'est-ce qu'on a appris à l'histoire. Nos ancêtres se nourrissaient de la chasse, de la cueillette, du ramassage. Nos ancêtres s'habillaient des écorces d'arbres. Or, en réalité, c'est pas si mauvais que ça. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Or, le problème, c'est que la façon dont on nous a appris ça, l'intention qu'on voulait nous transmettre, ce n'était pas d'aimer la vie de nos ancêtres, mais au contraire de la haïr. Nos ancêtres s'habillaient des écorces d'arbres. On a appris ça à l'école. Mais sans même réfléchir et regarder les arbres. Quelle est cette écorce d'arbre où tu peux aller enlever l'écorce et te vêtir? C'est le bananier? C'est le manguier? C'est l'avocatier? Ou c'est quel arbre? Nos ancêtres se nourrissaient de la cueillette, du ramassage et de la chasse. Et des racines. Et quand on parlait même des racines, nous à l'école déjà, on ne faisait pas allusion que le manioc, que tous les tubercules, c'est des racines. Ça ne nous faisait pas en tête. Quand on parlait des racines, tout le monde voyait les tiges que les Sénégalais mangent à chaque instant là. Tous les tiges, toutes les racines que les hommes mangent à tout moment là. Mais nos ancêtres se nourrissaient du ramassage. Mais oui, ils ramassaient. Et de la cueillette. Mais si nous voyons le mode de vie actuel, il est basé sur quoi? C'est le même mode de vie. Le mode de vie d'aujourd'hui actuel, il est basé sur la cueillette. Tous ces champs qu'il y a ici en Europe, tous ces champs, tous ces champs qu'il y a ici, pour ceux qui ont les vignerons, tout ça, on va cueillir. Donc, ceux qui ont des orangers, on va les cueillir. Non, mais c'est toujours la cueillette. Donc, elle n'a pas changé. Donc, on va cueillir. Alors, nos racines sont de la cueillette. Des racines. Mais ici, là, on mange quoi? Les pommes de terre, c'est quoi? Les pommes de terre, c'est pas les racines. Mais c'est les racines. Vous voyez? Nos ancêtres se nourrissaient du ramassage. Il y a un fruit qu'on ramasse ici, je crois bien c'est les truffes. Pendant l'hiver, la majorité des Français vont ramasser, je crois bien, peut-être que je me suis trompé, les truffes. On va les ramasser dans les forêts. Donc même les Français aussi vont faire le ramassage. Donc ils vivent aussi de la cueillette, ils vivent aussi de la chasse, parce qu'on voit des chasseurs ici qui vont aussi chasser. Ils vont aussi chasser. Donc on comprend que la manière dont on nous avait appris ça, quand nous étions en Afrique, c'était justement pour détester ce que nous étions. Mais au contraire, cette même notion, elle est restée la même jusqu'aujourd'hui. Elle est restée la même. Elle est restée la même. Elle n'a pas changé. Le même mode de vie. Ramassage, cueillette, chasse, pêche. Le poisson, quand le blanc va prendre le poisson en mer, on n'utilise pas un autre verbe. Hein. J'ai jamais vu un nouveau verbe utilisé là-bas. C'est toujours le verbe pêcher. Vous comprenez? Alors, on nous a inculqué les récitations dans la tête, les fables de La Fontaine. La cigale et la fourmi. Le lion et le lion c'est l'agneau. Le corbeau et le renard. La chèvre de M. Séguin. C'est comme si en Afrique, il n'y avait même pas de chèvre. Pour que nous ayons étudié la chèvre de M. Séguin. Jean de La Fontaine, il a vécu vers les années 1600. Jean de La Fontaine, il avait des problèmes. Lui, c'était un poète. Il avait des problèmes avec les rois de l'époque. Les rois de l'époque. Il était contre le système des rois. C'est comme ça que Jean de La Fontaine a commencé à écrire des poèmes, des messages codés pour s'adresser aux rois. Il prenait les messages codés
où il utilisait les rois, il a utilisé les animaux comme... oui, les messages scolaires, il a utilisé les animaux, mais c'était des messages adressés aux rois de l'époque. Et nous, qu'est-ce que Jacques de La Fontaine a à faire avec nous? On prend les critiques de Jacques de La Fontaine, la façon dont il présentait la société française, et c'est comme ça que nous, on nous les ramène pour que nous, enfants congolais, enfants africains, puissent se mettre dans la tête. Mais alors, vers les années 1600, il y avait des événements qui se sont passés en Afrique, qui n'existaient pas dans le programme scolaire africain. Vers les années 1600, 1700, il y a eu des événements qui se sont passés, qui n'existent pas. Qu'est-ce qu'on a appris à l'école? On a appris l'Empire byzantin, on a appris l'Empire carolingien, on a appris Pépin le Bref, on a appris Charlemagne, on a appris tout ça. L'Empire romain, Louis XIV, Louis XIII. C'est tout ce qu'on a appris dans l'histoire. Alors, si on veut apprendre sur l'histoire de l'Afrique, tout petit, rien d'intéressant, on préfère nous enseigner Jeanne d'Arc au moment où il y a eu Kimpavita vers les années 1704. Une jeune dame Kimpavita qui fut brûlée vive au Royaume Congo. Elle n'existe pas dans le programme scolaire africain. Elle n'existe pas. Moi, j'ai étudié au Congo. Elle n'existe pas. On me parle de Guillaume le Conquérant. Parce qu'il lui a fait des conquêtes, il s'est battu pour ça. On nous parle de tout ça. Mais, il existe un certain Vitankanga qui a mené des guerres en Afrique. Alors on se pose la question. Le programme scolaire à l'africaine qu'on nous a imposé, il a été imposé pour quel but? Quel était réellement et précisément le but de ce programme scolaire? C'était pour former l'Africain ou au contraire, c'est pour détruire l'Africain? Parce que moi, je pense que même le cours d'histoire, quand on parle histoire, c'est peut-être parce qu'on l'appelle en français. J'ai essayé de traduire le mot dans ma langue. J'ai encore compris le sens de ce mot. Histoire dans ma langue, c'est Maïmaleka. Excusez-moi pour ceux qui comprennent le lingala, ils ont compris. Maïmaleka. Maïmaleka, vous savez ce que ça veut dire? Les événements qui se sont passés. Donc automatiquement, quand on me dit histoire Maïmaleka, les événements qui se sont passés, je me dis, ouais. Donc je dois comprendre ce qui s'était passé. Alors automatiquement, je me pose la question, ce qui s'était passé chez moi. Je dois comprendre qu'est-ce qui s'est passé chez moi. Mais le programme de l'UNESCO ne nous parle pas de ce qui s'est passé chez nous. Le programme de l'UNESCO nous parle de ce qui s'est passé en Europe. Donc le programme de l'UNESCO ne pousse pas l'Africain à aimer l'Afrique, mais pousse contrairement à l'Africain à aimer l'Europe. Chers frères, mon message d'aujourd'hui s'intitule « École occidentale est-elle réellement utile pour nous les Africains ?» Or, tout ça a été créé pour un seul but. Le seul but, c'est qu'il fallait créer des auxiliaires. Il fallait avoir des auxiliaires en Afrique, créer des petits blancs en Afrique qui vont contrôler les colonies européennes. Parce que les colonies, ils doivent être gérées. Les colonies, ça appartient aux blancs. Les colonies, ça appartient aux Européens. Comment gérer ma colonie française en Afrique? Comment gérer ma colonie belge en Afrique? Comment gérer ma colonie anglophone en Afrique? Alors, il faut créer, il faut façonner des Africains qui vont jouer le rôle d'auxiliaire pour aider le colon de l'Europe à gérer sa colonie en Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut créer des Africains. Parce que la Bible nous dit ceci. Dieu a créé l'homme à son image. Ça, c'est la Bible qui nous dit. Tant pis, je prends juste ce terme-là. Alors, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais aujourd'hui, le colon, le blanc, a façonné l'Africain aussi à son image. Voilà le problème. Dieu crée l'homme à son image. C'est que nous sommes. Mais nous, malheureusement, à notre tour, l'Européen nous crée, nous, à son image. Il nous impose son image. Et quand il nous impose son image, nous devenons inutiles pour l'Afrique,
et nous devenons utiles pour lui. C'est lui qui nous prend, c'est lui qui nous dicte ce que nous avons à faire. C'est lui qui nous dicte ce que nous devons faire. C'est lui qui nous dicte notre mode de vie. Tous aujourd'hui, de 1920 en 2019, parce que les écoles, vers 1800, ça n'a jamais existé en Afrique. Les écoles occidentales, ça n'a pas existé. J'avais dit dans la vidéo précédente que non, nous sommes tous la génération 1900. Il n'y a pas une seule personne qui est de la génération 1800 ici, elle n'est pas là. Donc, dès 1920 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes tous de ce système, de cette école. Nous sortons tous de cette école. Nous sortons tous de cette école. Alors, cette école, elle nous a formés. Mais elle nous a formés pour devenir quoi? Parce que si réellement nous devons sortir de cette école pour travailler pour l'intérêt de l'Afrique, je pense que l'Afrique aujourd'hui ne pouvait jamais être à ce niveau, à ce stade. Mais or, cette école a été créée pour créer les Africains à l'image de l'Européen, rendre l'Africain inutile dans son propre sol. Vous vous imaginez, nos ancêtres qui n'ont pas fait les bacs plus 5, nos ancêtres qui n'ont pas eu de maîtrise, qui n'ont pas eu de diplôme, nos ancêtres ont pris le manioc. Le manioc, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans l'eau. Ils ont pris le manioc, ils ont tiré toute l'acide. Ils ont sorti toute l'acide, ils ont transformé le manioc. Ils ont transformé le manioc en plusieurs plats. Nos ancêtres, ils ont pris la feuille du manioc. Vous voyez la feuille du manioc? Quand vous la pilez, elle devient acide. Pour ceux qui savent la feuille du manioc, ils comprennent ce que je veux dire. Vous prenez la feuille du manioc, quand vous la pilez, elle devient acide. Et quand elle devient acide, c'est un médicament que tu peux utiliser pour traiter la rougeole. Pour traiter la rougeole. La feuille du manioc. La feuille du manioc, quand tu la piles, tu donnes à une chèvre. La chèvre, elle mange, elle meurt. Mais nos ancêtres à nous, ils ont pris cette feuille-là. Ils l'ont pilée, ils l'ont chauffée à une certaine température et ils l'ont transformée en nourriture, qu'on appelle aujourd'hui le pondu. Eux ne sont pas sortis de la Sorbonne, ne sont pas sortis des universités d'aujourd'hui. Nos ancêtres à nous ont pris le manioc, ils l'ont transformé, ils ont fabriqué ce qu'on appelle aujourd'hui le kwanga. Merci frère, ma soeur. Le kwanga, le foufou que nous mangeons aujourd'hui. C'est nos ancêtres qui ne sont pas sortis des universités. Et nos ancêtres nous ont laissé un mode de vie. Depuis qu'ils se sont arrêtés, là où nos ancêtres se sont arrêtés, l'Africain n'a pas fait la continuité. Jusqu'à aujourd'hui, tous les intellectuels n'ont même pas eu l'intelligence de prendre le kwanga, de le créer même une conservation, d'enlever même les feuilles, une boîte de conservation pour qu'on se promène avec le kwanga partout. Jamais. Mais ces ancêtres-là, on les a traités des idiots. Des gens qui n'étaient pas civilisés. Mais eux nous ont tracé le chemin. Tout le monde aujourd'hui, nous sommes fiers de manger. Trop fiers de manger. Chacun est fier de manger le plat de son pays. Tout le monde est fier. Mais aujourd'hui, tous de cette génération, personne d'entre nous n'a inventé une nouvelle recette à part celle des ancêtres. Maintenant, on se dit, l'école en question, quel est son apport en nous? Donc moi j'ai l'impression que les grands messieurs qui me suivent, les grandes dames qui me suivent, et qui me suivront à travers cette vidéo, on a passé toute notre vie, 10, 20, 25, 30 ans, on pensait qu'on allait apprendre. Mais moi j'ai l'impression qu'on est allé juste apprendre le français et l'anglais. En tout cas, moi je crois. Parce qu'à part le français que l'Africain a bien appris, à part le français et les langues étrangères que l'Africain a très bien maîtrisées, je ne vois pas ce que l'Africain connaît. Si réellement la connaissance occidentale pouvait aussi, si réellement la connaissance occidentale pouvait aussi nous aider, elle nous a aidés en quoi?
Elle a formé nos élites, nos intellectuels, nos dirigeants, nos présidents, nos ministres, députés. Tous les membres, toute la société actuelle sont le fruit de cette école-là. Alors, si cette école ne sert qu'à créer des auxiliaires, pensez-vous aujourd'hui avoir un président qui sort de cette école qui viendra pour aider l'Afrique? Pensez-vous aujourd'hui que nous aurons des gens qui sortiront de cette école, qui ramèneront des nouvelles idées pour l'Afrique? Parce qu'à tout moment, ils seront limités. Ils sont limités. La preuve, moi, chez nous au Congo, le programme scolaire qui date du Congo, je ne sais pas si ça date de quelle année. Je ne sais même pas. Jamais eu de réforme. Mais or, chaque année en France, chaque année scolaire, il y a des réformes. Ils doivent revoir qu'est-ce qu'ils doivent apprendre à leurs enfants, qu'est-ce qu'ils doivent enlever, qu'est-ce qu'ils doivent rajouter. Mais le nôtre, c'est le programme scolaire de mon papa. Mon papa, il a étudié vers les années 40, vers les années, je crois bien 50, qu'il a étudié. Moi, j'ai étudié vers les années 90, vers les années 90-2000. Même programme. Rien n'a changé. Et aujourd'hui, ceux qui étudient ça aujourd'hui, même programme. Même programme. Alors, si déjà le programme en question n'a pas aidé nos grands-parents, elle n'a pas aidé nos parents, et vous pensez qu'elle va nous aider nous? Vous êtes sûr qu'elle va nous aider nous? C'est ce que je pense que c'est ce qu'a chanté l'un de nos frères musiciens. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il avait raison. Parce que la science, c'est l'ensemble de connaissances. La conscience, c'est toi, c'est moi. La conscience, c'est moi. Une science doit être adaptée à l'être humain. Quand la science n'est pas adaptée à toi, à ta vie, à ta réalité et à ton milieu, automatiquement l'homme se perd, l'homme meurt et l'homme disparaît. L'homme est vivant, mais il disparaît. Excusez-moi, je ne suis pas venu faire un débat. Je ne suis pas venu injurier les gens. Excusez-moi si vous le prenez mal. Mais je crois que moi, j'ai le droit de réfléchir. Moi, j'ai le droit de réfléchir. Parce que personne aujourd'hui ne me dira que... Oui, je ne suis pas venu faire des débats avec les gens. Non, moi, j'ai le droit de réfléchir. Et je réfléchis avec ce que je vois. Je réfléchis avec ce que je vois. Je ne réfléchis pas avec l'imaginaire. Non. Non. Alors, ce que nous voyons, nous avons vite compris que tous ces Africains qui sont allés à l'école ne leur a servi en rien. La preuve, je vais vous dire une preuve. Toutes les constitutions africaines, c'est des copies-collées des constitutions européennes. Toutes. Le programme scolaire africain, c'est le programme scolaire imposé par l'Europe. La médecine africaine, c'est la médecine imposée par l'Europe. Dites-moi quel est ce système qui existe en Afrique qui est propre à l'Africain? Même un seul. Tous nos dirigeants aujourd'hui, c'est cravate, costume, comme leur maître. Toutes les langues qui sont parlées aujourd'hui dans nos assemblées nationales, dans nos écoles, c'est toutes les langues officielles, c'est les langues étrangères. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, on parle de la francophonie. La France se bat pour que son français reste éternel chez nous les Africains. Et nous, on est là, on croise les bras. On regarde. Passivement, on assiste à notre disparition. Passivement, c'est comme si on n'existait pas. C'est comme si on n'était rien. On a perdu presque tous les vocabulaires. Même nos richesses à nous, même les richesses que nous avons, ne portent plus nos noms. Vous êtes là, je peux même dire, demander même, poser même la question, qui peut me dire diamant dans sa langue? Diamant. Nombreux ne savent même pas. Diamant, pétrole. Pétrole, il n'y a pas en Europe. Hein.
Diamant, il n'y a pas en Europe. Cacao. C'est compliqué. Il y a un frère qui me dit ça va mon gang. Vous comprenez? C'est compliqué. Donc on a tout perdu. On ne sait même pas appeler. Les richesses que nous avons, on ne sait même pas les nommer. Même le coltan, on ne sait même pas appeler ça. Le coltan. Coltan, c'est dans ta langue. Cuivre, c'est dans ta langue. Cobalt, c'est dans ta langue. Donc, on a tout fait pour nous rendre inutiles. Pour réellement haïr ce que nous sommes. Et moi, je dis, bravo l'artiste. Bravo l'artiste, parce que l'artiste a réussi. L'artiste a réussi son pari. Parce que l'artiste a rendu l'homme inutile. L'artiste a réellement rendu l'homme inutile. Et aujourd'hui, en plein 21e siècle, quand nous regardons l'Africain, la situation de l'Africain, ça n'a rien à voir, même pas avec l'Européen. Il ne peut même pas l'égaler. Pourquoi? Parce que c'est ton maître. Le maître a tout fait pour que tu ne puisses jamais l'égaler. Le maître a tout fait pour que tu restes, pour que vous puissiez rester avec 3000 km, qu'il y ait toujours 3000 km d'écart. Tu ne vas jamais l'égaler. Mais alors, pour l'égaler, lui, il faut sortir de son système. Il faut sortir de son système. Et tant qu'on n'est pas sorti de ce système, on sera toujours des petits-enfants. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nos présidents à nous sont des petits-enfants. Ils sont des petits-enfants devant Macron, ils sont des petits-enfants devant Angela Merkel, ce sont des petits. Même s'ils ont appris dans les mêmes écoles, même s'ils parlent les mêmes français, même s'ils parlent les costumes, quand on vient les recevoir ici, Macron sait que « j'ai reçu mon petit est là, mon auxiliaire, viens, mets-toi là, mon enfant. » Et la preuve, tous nous sommes là, nous voyons la France-Afrique, Macron seul, un Français, plus tous les Africains. Nous sommes des enfants. Et nous aussi, Africains qui sommes là, nous aussi, Africains qui regardons, et au lieu de comprendre ce piège bien organisé, bien ficelé, on ne le comprend pas. Et on s'attaque maintenant à nos dirigeants, on va les injurier. Mais tu es comme ton président. Vous pensez que le président de ta République, il sort d'où? Il sort de quelle société? Le ministre de ton pays, il sort de quelle société? Il est comme toi. Il a été dans la même école que toi. Même toi, quand le jour où tu deviendras ministre, tu ne vas rien faire. Tu ne feras rien, tu ne vas rien faire. Tu vas travailler sur quelle base? Parce que les bases qu'il y a là, c'est les bases dictées par l'Europe. On ne fera rien. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on comprend que l'école occidentale n'a pas servi, n'a pas aidé l'Africain à émerger. L'école occidentale, réellement, elle a contribué à nous abrutir. Donc à côté, il y a l'église, déjà qui te rend bête. Déjà l'église bien façonnée pour rendre l'homme bête. Et pour c'est quoi l'expression? Et pour bien contrôler maintenant la personne, on lui met l'école. Moi, je suis au Congo. Hein? Moi, je suis au Congo. Les cours principaux à l'école au Congo. Les cours principaux. Dans ces cours-là, quand tu perds, tu ne passes pas de classe. C'est les mathématiques, le français. Le français, c'est l'un des cours principaux. Après, ça dépend de l'option. Si tu fais les maths physiques, si tu fais les maths physiques, on t'oblige de la physique, peut-être de la chimie. Donc il y a d'abord le français. Mais moi je suis congolais. Pourquoi il n'y a pas le lingala? Donc on t'oblige toi à apprendre le français. Et maintenant le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi mes amis? Moi je suis congolais. J'ai grandi dans mon pays, je parle lingala. Je parle chiluba. J'ai déjà 3 langues dans ma tête. Je parle kikongo, 3 langues dans ma tête. Que je maîtrise bien aussi. Mais on m'oblige maintenant une langue pour la connaissance, on m'oblige le français. Automatiquement, ça crée un désordre dans ma tête. Quand le professeur t'enseigne, tu comprends en lingala. Il parle français, mais toi tu comprends en lingala. Mais en même temps, dans ta tête là, ça te donne des heures sup de réflexion. Tu as des heures sup de réflexion pour traduire ce qu'il te dit en français pour qu'il y ait maintenant un retour. Raison pour laquelle la majorité qui avait étudié à l'école, la majorité n'a jamais rien compris de ce qu'on avait appris. On est allé et on est sorti. Oui, vous allez certes vous fâcher. Vous allez certes vous fâcher.
Au Congo, il y a toute une université, Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA, qui forme des ingénieurs. Donc, les universités de l'Afrique forment des gens dangereux pour la société. Sorti de l'université, tu deviens dangereux pour ta société. Excusez-moi, hein? Je ne suis pas méchant. Vous verrez quelqu'un, ingénieur, suivez mieux, ingénieur, qui a passé tout son cycle, qui a passé 15 ans, 18 ans d'études de sa vie. Mais après, il se retrouve dans un coin avec une table, en train de réparer les plaques de réchaud. On l'appelle aussi ingénieur. Lui, on l'appelle que pour raccorder deux câbles quand il y a coupure. C'est ça son rôle. Mais il est ingénieur. Lui, il n'est là qu'avec sa petite table pour réparer les téléphones quand ils sont... Voilà, c'est toujours ça. C'est la réalité qu'il y a au Congo. C'est la réalité qu'il y a dans plusieurs pays d'Afrique. C'est ça les ingénieurs de chez nous. Donc, on a passé du temps à l'école. Mais après, dans la vraie vie, on se rend compte que les choses qu'on est allé apprendre ne nous servent pratiquement à rien. L'école en Afrique, c'est nous pousser à haïr les notions de base de la vie, mais à aller aimer ce qu'on nous raconte. Et puis encore, si tu ne parles pas bien français, là, ah non, tu passes pas. Là, c'est fini pour toi. Et il faut bien parler la langue de Molière. Il faut très bien parler la langue de Molière. Donc, on comprend que donc, si on a passé 15 ans d'études, c'était pour apprendre à parler le français. Et parce que, chez nous en Afrique, pour le jugement, pour dire que la personne elle est intelligente, c'est pas parce qu'on lui a donné un devoir à faire. C'est pas parce qu'on va lui donner peut-être un exercice à faire. Parce qu'il parle bien français, il est intelligent. C'est le critère, c'est le premier critère pour traiter quelqu'un d'intelligent en Afrique. Je parle de mon pays à moi. Ah, Azamayele, yogadega le baga français. Donc c'est parce que tu parles français, tu es intelligent. Donc parler français, directement intelligent. Tu peux entrer dans tous les bureaux. Mais on oublie, hein, ici en France, le mot idiot, c'est pas en lingala. Hein. Idiot, c'est pas en lingala. C'est en français. Si ça existe, c'est parce qu'il y a ces Français qui parlent français qui sont idiots. Qui sont nombreux dans les rues ici. Le mot bête, c'est pas moi qui l'ai créé. Si ça existe, c'est parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont ici en France qui sont bêtes. Et qui parlent très bien français. Et voilà, le complexe, il naît dans l'homme. Donc au lieu maintenant, tu sens que la personne elle est intelligente. Tu sens qu'elle a un savoir. Mais sauf que la personne elle est butée parce qu'elle doit parler français. Et parce qu'elle ne sait pas parler français, elle sautait automatiquement à Zamaïel était. Surtout quand tu ne sais pas articuler. Tu ne sais pas faire des accords. Tu ne sais pas trouver les bonnes structures, les bonnes tournures pour faire tes phrases. C'est fini à Zamaïel était. Azamaïel était. Donc, Azamaïel était caca parce que il ne sait pas parler français. Point. Peuple africain, nous allons où? Nous allons où? Avec un peuple pareil. Et l'Africain, dans chaque famille, vous trouverez des parents qui veulent que leur fils soit avocat, leur fils soit médecin, leur fils soit journaliste. C'est toujours ça. Avocat, médecin, journaliste. Mais, est-ce que le père, tu as aussi regardé le don qu'a ton fils? Est-ce que ton fils, il a le don de devenir avocat, de devenir médecin? Peut-être qu'il est né pour devenir agriculteur. Cite seulement le nom d'agriculture chez ton père, on te dit au nom de Jésus. Hein. Ça, c'est une malédiction. Mon fils ne peut pas être agriculteur. Le fils africain, menuisier, ça c'est la malédiction. Demande à un Africain que ton fils sera menuisier, il dit que ça c'est la malédiction. Au nom de Jésus, je ne veux pas la malédiction dans ma famille. Menuisier, agriculteur, cordonnier, malédiction. Mais chaque jour, il cherche de quoi manger. Chaque jour, il va se chercher une chaise. Mais venez voir les agriculteurs européens, les menuisiers européens et les cordonniers européens. Pourquoi? Parce que l'Européen a créé une classe qu'on appelait les élites.
ce qu'on a appelé les modèles. Et tous, nous devons imiter ces gens-là qu'on a appelés les modèles, devenir comme eux. C'est comme si tous, nous avons cette chance de devenir comme eux. Alors, on ne tient plus compte des dons de nos enfants parce que l'être humain, il a d'abord un don. Avant de l'envoyer à l'école, il faut savoir c'est quoi son don. Même ici, on voit ici en France, il y a beaucoup de jeunes qui émergent, mais pas à l'école. Mbappé, le footballeur Mbappé, il a étudié où? Il a quel diplôme? Messi, il a quel diplôme? Il a un don. On développe son nom et il émerge. Il est nageur, on l'encadre. Il va faire sa nage, il va émerger. Donc dans tous les domaines. Mais pas chez l'Africain. Les domaines de l'Africain, ça c'est dans toute l'Afrique. Tu dois devenir journaliste. Tu dois devenir avocat. Moi, mon père, j'ai parlé à mon papa hier. Mon fils, moi, je me suis toujours battu pour que tu sois avocat. Je me suis battu. Toi, tu ne m'as jamais écouté. Mais moi, je dis, moi, papa, tu sais, être intelligent, c'est pas ce que toi, tu penses. Être intelligent, c'est savoir ce que moi, je sais. Et savoir le traduire dans la langue où je me sens le mieux. Si c'est mon lingala, laisse-moi traduire ma connaissance en lingala. Quand tu me demandes de la traduire en français, tu compliques ma tête. Le rêve de tout parent africain, journaliste, avocat, député, ministre, médecin. C'est comme ça qu'on envoie maintenant n'importe qui à l'université. N'importe qui va à l'université au Congo. Pour faire n'importe quoi. Et en sortant, c'est de la foutaise. Parce que c'est n'importe qui va à l'université pour faire n'importe quoi à l'université et en sortant, c'est les ennemis de l'Afrique. C'est comme ici en France, tous les Français ont fait l'université. C'est comme si ici en France, tous les Français là, qu'on trouve dans la rue, tous les Allemands qu'on trouve dans la rue, ce sont les universitaires. Nombreux n'ont même pas fait de longues études. Nombreux n'ont même pas... on a des bacs, nous avons des diplômes qui dépassent nombreux ici. Mais notre qualité de vie, ça n'a rien à voir avec eux. Moi, je pense que nous devons commencer par aimer ce que nous sommes. Valoriser ce que nous sommes. C'est nous qui devons valoriser ce que nous sommes. C'est nous qui devons valoriser ce que nous sommes. Et le comble, en tout cas là, excusez-moi, là, ce que je veux dire là, en tout cas, ça va faire mal aux autres. Mais moi, je vais le dire. Moi, certainement, moi, je vais le dire. Que ça fasse mal ou pas, je vais le dire. J'ai l'impression, quand on parle de savant, je vais ouvrir cette parenthèse, je vais la fermer. On a tous appris Socrate, Platon, les savants européens. Ils n'ont jamais, ils ont été dans aucune école. Ils sont nés génies. Ils ont évolué génie. Et aujourd'hui, il y a leur pensée qui reste. Mais pour devenir savant africain, les savants africains, il faut d'abord passer à l'université. Et après, on te reconnaît savant. Il faut d'abord passer chez eux. Et après, on te reconnaît savant. C'est après qu'on te reconnaît ton titre. Donc si tu n'es pas passé par là, tu peux avoir toute l'intelligence du monde, tu ne seras jamais reconnu. Donc c'est que dans cette terre, nous vivons, donc, nous vivons par rapport aux gens. Donc notre décision, ce n'est pas nous, c'est les autres. Aujourd'hui, nous avons un grand savant que les gens aiment bien vanter. Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, le grand savant de l'Afrique. Il était né savant. Est-ce qu'il était né savant? Est-ce qu'il est né savant? Point d'interrogation. Ce n'est pas un débat. C'est une question. Après avoir fait ses études en France, après avoir été dans les universités françaises, après avoir fait ses recherches, aujourd'hui, il est savant. Mais le seul grand héritage que notre grand savant nous a laissé, le seul grand héritage, c'est avoir des enfants métis. C'est le métissage. Notre savant, Cheikh Anta Diop, ne savait pas que... lui, il est savant. Hein? Suivez-moi, hein, parce que vous allez vous fâcher.
Même si vous vraiment, c'est pas grave. Dans l'histoire des génies européens, il n'existe pas un génie européen qui a épousé une Africaine. Qui a épousé une Africaine pour avoir des enfants. Mais quand c'est le savant africain, alors il doit épouser une femme blanche. L'héritage de Cheikh Anta Diop. Tous les Africains aujourd'hui, toutes les stars africaines, tous les gens intelligents africains, à côté, il faut une femme blanche. Il faut une femme blanche, il faut créer le métissage. Quand il y a le métissage, vous avez des enfants métis. Automatiquement, vous ne reproduisez plus ce que vous êtes. Ce que tu as, ça se perd. Ça, c'est le grand héritage que le professeur Cheikh Anta Diop nous a laissé. Et aujourd'hui, la majorité de ces intellectuels qui le défendent, ils ont toujours les femmes blanches à côté. Ah, je ne suis pas raciste. Ah, je parle de ce qui est logique. Vous ne verrez jamais un président français avec une femme blanche dans sa maison. C'est qu'en Afrique, où vous allez voir Ouattara avec une femme blanche, une femme française dans sa maison. C'est toujours en Afrique. Vous ne verrez jamais les hautes dignitaires de l'Europe avec des femmes noires dans leur maison. Ça n'existe pas. Mais sauf en Afrique. Mais on fait quoi? Mais on fait quoi là? On fait quoi? Alors, par là, nous comprenons que l'école, le système, n'a pas été conçu pour nous aider à aller de l'avant. Le système a été conçu pour nous bloquer. Et quand on est bloqué, ce sont eux qui doivent toujours venir. Ce sont eux qui doivent... On doit toujours faire appel à eux pour qu'ils viennent intervenir. C'est comme quelqu'un qui t'a créé un programme dans ton ordinateur. Il sait que ça va planter à midi. Il sait que ça va planter. Il sait que toi, tu es limité. Tu dois l'appeler pour qu'il vienne débloquer ton programme. C'est ce qu'ils font de nous. Dites-moi quel est ce pays africain qui peut s'émerger d'elle-même aujourd'hui sans intervention des Européens. Sans cette intervention. Ils sont là dans tous les domaines. Ils sont là dans tous les domaines. De l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, ils sont là. Je parle de l'Afrique noire. Ils sont là dans tous les domaines. Le domaine de la santé, mais ils sont là. Dans quel domaine vous allez dire? Dans quel domaine? Quel est ce domaine qui nous appartient à nous? Ça n'existe pas. Et quand on rencontre des problèmes, on fait appel à qui? Mais c'est toujours eux qui doivent venir comme des sapeurs-pompiers pour éteindre le feu. Ils doivent venir comme des sapeurs-pompiers pour éteindre le feu, Au moment où ce sont eux qui entretiennent ce feu. Au moment où ce sont eux les auteurs de ce feu. Et que fait l'Africain? Il est là. Quand le pompier arrive, il applaudit. Pompier est là, il est venu nous aider, Bon, c'est pas le pompier qui est venu t'aider, c'est lui le provocateur de ce feu. Il savait que ce feu-là allait arriver. Il savait que ça allait exploser. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que nous faisons? Parce que c'est depuis les années 1920 jusqu'à aujourd'hui, c'est le même système scolaire qui n'a pas changé en Afrique. Et nous devons le changer. L'Afrique a besoin d'une nouvelle énergie. L'Afrique a besoin d'une nouvelle connaissance. L'Afrique a besoin d'une vision. La vision dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas la vision qui sera dictée par la France. C'est la vision créée par les Africains eux-mêmes. Le système qu'ont besoin les Africains, ce n'est pas le système imposé par l'Angleterre. C'est le système que les Africains devront eux-mêmes créer et façonner de leurs mains. Ils sont là, ils contrôlent tout aujourd'hui. Ils ont créé le système pour que nous ne puissions pas bouger. Ils ont créé le système pour qu'à chaque instant, qu'il n'y ait même pas un petit trou où devait passer de l'air. Et le grand piège, c'est le piège des intellectuels. C'est la classe intellectuelle africaine. Ce sont eux les ennemis de l'Afrique. Ce sont eux les ennemis de l'Afrique. Vous êtes là à nous parler les Français, les gros mots que vous allez chercher tous les jours dans vos dictionnaires, dont vous ne connaissez même pas le vrai sens. Et à toute la longueur des journées, nous les racontons dans les journaux, dans les émissions. Nos mamans, nos grands-parents qui ne savent même pas ce français-là, ils sont embrouillés. Ils ne comprennent rien. Et vous êtes là comme des petits dieux et qu'on doit adorer parce que c'est comme ça le système. Parce que on vous a programmé pour servir d'auxiliaire, pour aider. Aider qui? Aider l'Européen qui est resté en Europe. Chers frères, l'école occidentale est-elle réellement utile pour nous Africains? Essayons de revoir, essayons de voir. Faisons la petite lecture.
Si elle est réellement utile, en quoi elle est utile? En quoi elle est utile? Parce que cette école fait qu'à chaque instant, nous puissions détruire les valeurs de l'Afrique. Quand il y a quelqu'un qui est spécialiste, quand il y a quelqu'un qui guérit, quand il y a quelqu'un qui peut guérir telle ou telle maladie, on ne l'appelle pas médecin chez nous, on l'appelle guérisseur. Et pourtant, il a le don. Il est inné. Il est né pour guérir les autres. On ne l'appelle pas médecin, on l'appelle guérisseur. Mais je ne sais pas, le médecin à l'école, à l'hôpital, il fait quoi? Il ne guérit pas? Le médecin ne guérit pas à l'hôpital. Et lui, le médecin qui guérit, il ne guérit pas aussi. Pourquoi ne pas l'appeler médecin? On ne l'appelle pas médecin parce que lui, il n'est pas passé, il n'est pas allé faire la médecine. Et là, vous allez rire. Tous ces pharmacopées africains, tous ces gens qui se disent guérisseurs, ils ont un don de Dieu, et ils traitent à l'aide des plantes. J'ai l'impression que tous de l'Afrique, c'est comme si ils n'ont qu'une seule maladie. Soit c'est l'hémorroïde, éjaculation précoce, c'est toujours ça. Hémorroïde, faiblesse sexuelle, là ils sont spécialistes. Le cancer, ils ne voient pas. Les myomes, ils ne voient pas. Allez au Congo, Kinshasa, au Brazzaville, au Bénin, au Togo, c'est le même discours. C'est le même discours. Ils sont spécialistes seulement pour éjaculation précoce. Vous aussi, vous qui me suivez là, qui êtes spécialiste en ça. Donc vous êtes venus sur terre ici seulement pour le sexe. Toutes ces maladies qui nous font souffrir là, la malaria, elle sévit et elle nous tue comme jamais. La malaria, elle tue plus que le sida. La malaria, elle tue plus que le sida. Là, ça vous dit, rien. Vous ne voyez pas. Ebola, ça tue, hein. Vous ne voyez pas. Il faut que le blanc vienne. Tuberculose, ça tue, hein. Il faut que le blanc vienne. Dans nos forêts là, donc il n'y a même pas une plante qui peut traiter la tuberculose. Il n'y a même pas une plante qui peut traiter l'Ebola, ni la malaria. Mais le système est conçu, le programme est conçu de manière que, même s'il y a un Africain qui veut contredire, qui vient pour soigner la maladie, qu'on puisse l'éliminer. Vous pensez que le sida, vous pensez réellement que le sida, si nous allons dans la forêt équatoriale, visiter, chercher, nous n'allons pas trouver le remède pour le sida. Tout ce que vous, les pharmacopées, vous voyez, c'est seulement les tangawis. Et les moupèche-pêche. C'est tout ce que vous savez voir, vous savez trouver dans la forêt. Non, mais réfléchissons une minute. Mais voilà. Voilà. Donc tout ce que vous savez, c'est ça. Trouvez seulement les tangawis, les remèdes miracles. Le reste, ça ne vous regarde pas. Voilà les méfaits de l'école occidentale. Pourquoi? Parce que même s'ils trouvaient les médicaments, moi j'ai suivi, il y a un monsieur qui a trouvé le traitement pour la malaria. Le monsieur, il est combattu comme pas possible. On peut même le tuer. Pourquoi? Parce qu'il y a même de ces maladies en Afrique qui sont fabriquées, des maladies qui ont été injectées. Qu'on nous a imposé, on nous impose même les maladies. Non, c'est grave. C'est grave pour nous. On nous impose même des maladies imposées. Comme l'école imposée, la religion imposée, même maladie imposée. Pourquoi? Pour faire fonctionner les industries pharmaceutiques qui existent ici. Mais toi, Africain, tu ne seras là que pour consommer, pour consommer, pour consommer. Après, tu vas te remettre vers un Dieu que tu ne connais pas et qui ne te connaît même pas. Donc, parce que l'Africain, bien qu'il ait toute la science, mais le seul mot qui sort, qui reste de ta tête, Nzamba Kosala. Quand il est compliqué, quand ça complique dans sa tête, là, il dit Nzamba Kosala. Nzamba Kosala, ça veut dire Dieu va faire. Ça, c'est la traduction littérale. Je me remets en Dieu seulement. C'est lui le maître des destins, des circonstances. Donc Dieu, tu vas te remettre encore à Dieu. Mais eux ici, quand ils ont des problèmes, ils vont dire Nzamba Kosala. Ou bien ils réfléchissent. Et à quoi sert ta tête? Notre page s'appelle Les jeunes s'interrogent. Nous, on va s'interroger. On va se poser des questions sur tout. Sur tout. Sauf rien. Nzamba Kosala, c'est seulement pour l'Africain. Nzamba Kosala pour l'Européen, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, malgré l'école en question, l'Africain reste toujours, je sais pas.
si l'Africain a même le temps de réfléchir, donc malgré le temps qu'il a passé à l'école, voilà. Donc le jeu, il est tellement bien canalisé que, donc c'est comme deux joueurs. Ils savent que le ballon, il est chez l'autre. Quand il quitte chez l'autre, il va à côté. Donc ils se renvoient la balle. Donc ils te prennent à l'école. Après l'école, ils te jettent à l'église. Ils te prennent à l'église, ils te jettent à l'école. C'est toujours ça. Tu viens... Donc c'est comme un ballon, c'est comme deux joueurs qui prennent un ballon. Ils savent que ça c'est toi. Le ballon c'est toi. Maintenant tu es à l'école. Là, c'est mon tour. Je jongle, je lance vers mon ami. Mon ami là c'est l'église. Lui à son tour il te prend. Il jongle. Il sent que, ah non, il fait réfléchir. On les renvoie à l'église. Donc, maintenant tu es borné. À l'église on dit, crois seulement. Tu crois. À l'école, quand tu ne comprends pas, on dit, les scientifiques ont dit. Quand tu entends seulement scientifique, ah, c'est scientifique. Ah, les scientifiques, ils sont des gens super intelligents, c'est des génies. On ne peut pas les contredire. Tais-toi seulement. Ok, c'est scientifique qui a dit. Il faut écrire. Voilà, chers frères, les méfaits de l'école occidentale. Et aujourd'hui, l'école occidentale a formé les ennemis de l'Afrique. Tous qui sommes sortis de cette école-là, nous sommes ennemis de l'Afrique. Il n'y a personne qui va travailler pour l'Afrique. Si nous voulons réellement travailler pour notre pays, nous devons commencer par changer ce système dans notre tête. Nous devons commencer par changer notre mentalité. Nous devons commencer par tout revoir. Tout revoir. Parce qu'il n'y a rien de bon. Je le dis bien, il n'y a rien de bon. Rien de bon que nous avons appris chez les Français. Rien. Je m'en vais terminer ma petite pensée de ce soir. La preuve en est. Même l'Africain qui est venu aussi en Europe. Et ça, celui-là, c'est encore une bombe. Il fallait qu'il reste même. Il fallait qu'il reste. Il a dit non, moi je vais en Europe. Il a passé 15 ans, 20 ans, 30 ans d'études en Afrique. Le diplôme qu'il a eu, c'est selon le programme de l'UNESCO. On lui donne un diplôme. Il prend le même titre. Il arrive en Europe, là où le siège de l'UNESCO existe. Parce que le siège de l'UNESCO, ce n'est pas en Afrique. Eux-mêmes, les Européens, leur propre diplôme, ils disent non, on ne te prend pas. On ne te prend pas. Quelqu'un qui était médecin en Afrique, il se retrouve ici infirmier. Il se retrouve ici auxiliaire de vie. C'est un très beau mot, hein? Auxiliaire de vie, c'est beau. Le jour où j'ai écouté ce mot-là, je me suis dit, waouh, c'est quoi ça comme nom? Auxiliaire de vie. Mais, allez voir ce que fait auxiliaire de vie. Vous allez comprendre que ce mot-là, c'est pas beau. C'est ce qu'on commence à faire maintenant. Tu es parti de ton pays, tu étais ingénieur, tu arrives ici en Europe. C'est ce que tu fais. Préparateur des commandes. Nous sommes là, beaucoup de préparateurs. Nous avons des diplômes en poche que nous avons ramenés de l'Afrique. Donc, une fois le diplôme qui traverse la mer Méditerranée, le diplôme ne te sert plus à rien. Plus à rien. Donc, maintenant, tu te poses la question. Donc, j'ai passé 20 ans de ma vie à mémoriser, à apprendre des trucs, mais en fin de compte, qui ne me servent à rien. Donc, toi, tu es allé à l'école pour qu'en fin de compte, ne rien faire. Imaginez-vous, ne rien faire. Pourquoi? Parce que le système scolaire ne nous pousse pas à aimer le travail des champs, à aimer le travail manuel, mais il nous pousse toujours à aimer le travail. Il faut travailler dans un bureau climatisé, j'aurai ma voiture, j'aurai mon chauffeur, j'aurai ma cravate. C'est ça dans la tête de tout, c'est le rêve de tout parent africain. Mais après, c'est le même Africain qui va dire, on ne mange pas, il n'y a pas à manger. Et après, l'Afrique qui est fertile, qui a des terres fertiles, et maintenant, en retour, c'est l'Italie qui doit envoyer les riz aux Africains. C'est l'Italie qui doit envoyer les maïs aux Africains. C'est la France qui doit envoyer les maïs. En France, ici, il y a maïs. En France.
Vous allez voir dans de la République d'Italie. Là, en Italie, ils ont le terre pour cultiver le maïs. Ils ont le terre pour cultiver le riz. Donc voilà, ils entretiennent des situations. Donc, ils créent des situations qu'ils entretiennent eux-mêmes. Au lieu d'encourager la pêche en Afrique, non, c'est pas bon. Moi, je suis au Congo. Les bateaux de pêche, ça n'existe pas au Congo. Les pêches, c'est toujours traditionnel. Il faut décourager les pêcheurs pour consommer les poissons qui doivent venir de l'Europe, pour consommer le Thomson. Il faut décourager les éleveurs pour consommer les poulets, toute la saleté qui vient de l'Europe. Et comment les décourager? L'école est là. L'école est là. Alors c'est comme ça aujourd'hui, il y a encore une lutte, il y a encore une guerre entre ceux qui s'appellent traditionnels et les médecins de l'école. Parce que la médecine, elle vous fait des trucs en capsule, elle vous fait des trucs en comprimé. Vous avez mal à la tête, vous prenez 2 Doliprane, vous prenez 500 mg, vous buvez normal. Mais quand vous allez maintenant chez le tradipraticien, il vous donne 2 gobelets d'eau, vous buvez. Le médecin occidental te dit, la médecine traditionnelle n'est pas bonne parce qu'il n'y a pas de dose. Parce qu'il n'y a pas de dose. Mais quand tu as pris 2 Doliprane, c'est une dose, non? Mais le traditionnel, il t'a dit quoi? Prends 2 verres. Et 2 verres, ce n'est pas une dose. 2 verres, ce n'est pas une dose. Pourquoi il ne t'a pas dit prends 4? Pourquoi il ne t'a pas dit prends 5? Il a dit prends 2. Mais l'intellectuel, costume, cravate, ne va pas vouloir consommer le produit traditionnel de son frère. Mais il va préférer acheter à la pharmacie. Il va préférer acheter dans la pharmacie. Parce que c'est écrit Chalina. Parce que c'est écrit Avera. Avera. Alors, comment est-ce que nous voulons aussi que nos frères deviennent riches? Voilà le problème. L'ennemi, nous devenons nous-mêmes. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. On a créé l'Africain pour qu'il devienne ennemi de lui-même. Et quand on est ennemi de soi, on devient ennemi de son avenir. On devient ennemi de son avenir. Chers frères, réfléchissons. Réfléchissons. Le temps est venu, le moment est venu où chacun de nous doit prendre conscience. Et la conscience que nous devons prendre, c'est savoir qu'est-ce que nous devons faire. Nous devons dire stop. Réellement dire stop à ce système. Nous devons revoir nos programmes scolaires, faire la rélecture de notre histoire. Faire la rélecture de notre histoire. Si chaque jour en France, en Allemagne, ils réalisent leur histoire pour savoir qu'est-ce qu'ils vont enseigner à leurs enfants, nous aussi nous devons le faire pour nos enfants. Parce que même ta femme à la maison, ce n'est pas le voisin qui vient l'engrosser, c'est toi. Si c'est maintenant le voisin qui vient te dicter comment tu vas engrosser la femme, c'est que cette femme-là n'est pas à toi. Si c'est l'Européen qui doit venir nous apprendre comment nous devons diriger nos pays là, c'est que la fille ne nous appartient pas. Arrêtons de dire qu'elle nous appartient. Parce que si elle nous appartient réellement, prenons conscience maintenant. Prenons conscience maintenant. Je sais que ce message, il est fort, il est dur peut-être. Peut-être ça va choquer certains. Ça va choquer les autres aussi. Mais je pense que la vérité, il faut la dire. Je pense que j'ai un cerveau. Parce que ce cerveau, il est mien. J'ai ce droit de réfléchir comme je veux. Parce qu'il est libre. Il est libre. Aujourd'hui, on a un président comme Sassou Nguesso. Depuis que moi je suis petit, il est toujours président. Depuis que moi je suis petit, il est toujours président. On l'a vu. Moi, je n'ai jamais vu un président pour Congo-Brazzaville. Il est le seul. Mais, quand Sassou Nguesso vient en France, Emmanuel Macron s'est dit, mon petit est là, viens mon petit, viens. Il vient voir son vieux Emmanuel Macron, le petit Macron. Le Macron, c'est un président jeune. Par rapport à Sassou Nguesso, il a de l'expérience dans la politique. Mais, Sassou Nguesso, notre président, il n'a même pas un seul mot à dire à Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui doit dire à Sassou Nguesso ce qu'il doit faire. Mais Emmanuel Macron, c'est un novice dans la politique. Sassou Nguesso, c'est un vieux dans la politique. C'est quoi ça? Même toi qui me suis, le jour où tu deviendras président, tu vas faire la même chose. Ne pense pas que toi, le jour où tu deviendras président, tu vas changer les choses là-bas.
Tant qu'on n'a pas changé le système, rien ne changera. Voilà les méfaits de l'école occidentale. Voilà les dégâts que l'école occidentale a causés chez l'Africain. Donc, l'école nous a créés et elle a fait de nous les ennemis de notre avenir. Donc, l'ennemi de l'Afrique. Donc, l'Européen, il est malin. L'Européen, il est intelligent. Il savait que le jour où l'Africain voudra se révolter et se réveiller, il va s'attaquer à moi, Européen. Maintenant, je dois faire en sorte que le jour où l'Africain va se réveiller, au lieu de s'attaquer à moi, Européen, qu'il se perde de cible, qu'il s'attaque à ses propres frères. Donc lui-même, comme il a créé l'Africain à sa façon, il a créé les Africains européens en Afrique pour gérer l'Afrique. C'est comme ça que l'Africain aujourd'hui qui veut se révolter, quand il veut regarder, au lieu de regarder son vrai ennemi, non, il se perd de cible. Il va frapper son père. Il va frapper sa mère. Toute l'Afrique entière, nous avons un même système. Alors, commençons par valoriser nos dons. Vous êtes parents, regardez vos enfants, ils ont quels dons. Orientez vos enfants dans la vie selon leurs dons. Tout le monde n'est pas appelé à être un footballeur. Tout le monde n'est pas appelé à être ministre, ni député, ni médecin. Chacun de nous sur cette terre est venu pour faire quelque chose. Mais la religion a fait que aujourd'hui, nombreux d'entre nous nous avons perdu cette notion-là. Nous avons même perdu ce que nous sommes venus faire. Nous avons oublié. Et aujourd'hui, c'est la vie, c'est la réalité de la vie qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et pourtant, entre nous, il y a des savants, il y a des génies africains qui sont là, qui existent aujourd'hui, mais qui restent dans les oubliettes. Parce que le système a fait que ces gens-là puissent être toujours étouffés. Toujours étouffés. Quand il y a un génie, quand il y a quelqu'un en Afrique qui essaie de bricoler, qui essaie d'innover, on le prend, bourse d'études. Ça, c'est encore une autre forme d'esclavage. Hier, on prenait les esclaves. Maintenant, on ne prend plus les esclaves de force. Maintenant, on prend les esclaves par diplôme. Tu es super intelligent, bourse d'études. Au Canada. Ah, Canada. Bourse d'études. Tu vas pour travailler pour les intérêts des Européens, des Américains, ainsi de suite. Alors, chers frères, je pense que je dis toujours, je le répéterai toujours, je ne détiens pas toutes les connaissances du monde. Non. Je ne détiens pas tout le savoir de la terre, non. Mais je pense qu'en tant que frère, comme vous, je viens partager juste mon point de vue. Et essayer un peu de vous booster. Vous pousser un peu à réfléchir. Réfléchissons seulement. Le jour où nous apprendrons à réfléchir, je pense que c'est ce jour-là où nous verrons réellement les choses du bon côté. Merci beaucoup. Pour vous, tous ceux qui ont eu le temps de me suivre à travers cette vidéo, je vous dis merci. Si elle vous a plu, aimez la page Les Jeunes s'interrogent, partagez la vidéo et on se retrouve demain pour une prochaine séance. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Matone.